Amen. Ça, nous pouvons de tout notre cœur témoigner cela. Ceci est le jour que le Seigneur a fait pour nous. Le jour du salut. Le jour du salut. Le temps favorable, agréable que Dieu par sa grâce nous accorde. Alors que le frère Muller lisait la parole d'Apocalypse chapitre 19 du verset 5 à 7, une voix retentit, sortie du trône, une voix sortie du trône. Cette voix-là qui sort du trône, c'est elle que nous voulons écouter. C'est elle que nous voulons écouter. Sinon personne d'autre. Sinon personne d'autre. Alors que le frère Muller aussi mentionnait dans le plein d'avoir été dans le plein évangile, dans le mouvement pentecôtiste, je peux aussi rendre le même témoignage, mais nous avons autrefois vraiment prié, Seigneur, révèle-nous ta parole fraîchement du trône, descendant du trône, révèle-nous ta parole, descendant fraîchement du trône. Et quand la parole vraiment a été révélée fraîchement du trône et vint à nous, nous l'avons reçu, accepté, et nous sommes de tout notre cœur reconnaissants à Dieu pour cette grâce. Nous saluons d'ici tous ceux qui écoutent et tous ceux qui voient en direct. Et nous remettons aussi des salutations d'ici à vous tous dans le monde entier. Ensuite, je voudrais aussi aujourd'hui, à tous ceux qui sont ici pour la première fois, pendant ce week-end, de manière très fraternelle et cordiale, souhaiter la bienvenue. Puis-je demander que vous puissiez vous lever, courtement vous lever pour que nous puissions savoir qui aujourd'hui ou bien hier, pour la première fois, ce week-end est ici. Mais regardez, tout un nombre. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue. Que Dieu vous bénisse pour la première fois. Que Dieu te bénisse, jeune homme de l'Autriche. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse, que Dieu bénisse. Le Seigneur soit remercié. Que Dieu vous bénisse, qu'il nous bénisse tous. Bien-aimés frères et sœurs, le temps passe vite et nous voulons partager quelques versets bibliques et les laisser parler à notre cœur, et que Dieu réellement, du trône, de son trône, parle avec nous, et que ce n'est pas un homme, mais que ce soit la parole de Dieu qui soit adressée à nous, et comme nous la croyons aussi et la recevons par la grâce de Dieu. La condition en relation avec être avec Dieu, c'est que tout, en relation à vivre en communion avec Dieu, c'est de mettre en ordre tout ce qui nous sépare avec Dieu pour que nous puissions avoir la possibilité de rester dans la communion avec lui et de vivre dans sa présence directe. Je voudrais lire pour cela 2-3 versets. Les premiers de Marc, chapitre 11. Marc, chapitre 11, à partir du verset 22. Jésus prit la parole et leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne: ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra aussi s'accomplir. Ça, c'est une promesse puissante et importante, mais elle est liée à une condition. Nous continuons à lire au verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez seulement que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Maintenant arrive la condition, au verset 25, la condition. Et lorsque vous êtes debout, faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un.
Pardonnez afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. De se pardonner les uns les autres, de la même manière avec laquelle Dieu en Christ nous a pardonnés. De ne rien imputer, de ne faire aucun reproche, de ne pas une unique fois dire « je dois avec toi encore régler ceci et cela ». La lettre de condamnation est déchirée. Le sang de l'alliance a coulé. En quoi est-ce qu'on doit encore discuter? En quoi est-ce qu'on doit encore... De quoi est-ce qu'on doit encore parler? Et qu'est-ce qu'on doit encore régler? Si la faute est expiée et n'existe plus, mais que Dieu réellement en Christ nous a pardonné, et que c'est ainsi que nous aussi, nous pouvons nous pardonner de tout notre cœur, les uns les autres, tel qu'il nous a pardonné, et ne même plus parler de ça, ne même plus penser à ça, mais de fixer nos regards sur le Seigneur et aller de l'avant. Et ensuite, dans Philippe, cette parole merveilleuse qui aussi parle de la communion mutuelle, la communion que nous avons avec le Seigneur et les uns avec les autres. Philippe, chapitre 2, verset 1. Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment. Ayant un même sentiment, une même pensée. Le jour de la Pentecôte, les chrétiens, les croyants étaient un seul cœur et une seule âme. Jean-Baptiste pouvait dire, je vous baptise d'eau pour la repentance. Celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit et de feu. Nous pouvons prêcher, nous pouvons baptiser d'eau. Mais de baptiser d'esprit et de feu, c'est seulement notre Seigneur qui peut le faire. C'est ainsi que nous sommes dans une grande attente que cela doit se passer et se passe comme le jour de la Pentecôte, car c'est ainsi que sera accompli que la pluie de l'arrière-saison vienne et que le temps de rafraîchissement vienne et que le temps de rétablissement de toutes choses vienne et que les temps de préparation sont présents, aussi certains que Dieu les a promis. Bien, mes frères et sœurs, la chose principale est d'avoir réellement part à ce que Dieu fait maintenant, dans le présent. Et pour pouvoir savoir, il faut que nous puissions suivre les traces qui ont existé déjà depuis le commencement de l'Église du Nouveau Testament. Pour pouvoir savoir, est-ce que nous prenons réellement part à ce que Dieu fait? Car déjà au commencement de l'Église du Nouveau Testament, nous voyons que l'accomplissement des choses qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament ont trouvé pas à pas leur accomplissement. Toujours de nouveau, il est écrit de Matthieu chapitre 1 jusqu'à Jean chapitre 19 pour que s'accomplisse et fut accompli. Donc la parole, etc. Lisons cela dans Matthieu chapitre 1 verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Le frère Muller a déjà très rapidement mentionné des douleurs d'enfantement. Il a mentionné Apocalypse 12, verset 2. Dans tout l'Ancien Testament, que ce soit dans Jérémie, que ce soit dans Osée, Dieu a considéré et désigné Israël comme sa femme, qui reçoit sa parole et qui a reçu sa semence jusqu'à l'accomplissement de la promesse de Genèse 3, verset 15. La Vierge, la femme, la semence de Dieu viendra par la femme, ou bien alors ensuite Ésaïe 7, verset 14, et la Vierge enfantera. Ici est le point.
le Nouveau Testament a commencé en ce que la promesse que Dieu depuis le commencement déjà avait donnée, c'est-à-dire en relation avec le Rédempteur. C'est-à-dire que la parole pouvait devenir chair et habiter parmi nous. De la même manière, c'est encore aujourd'hui. Et de la même manière, c'était aussi avec Israël. Un porteur de la parole. Un porteur des promesses. Et ensuite, nous voyons le rapport avec Marie, le rapport avec l'Église de la Nouvelle Alliance, qui complètement à la fin, réellement, elle vit avec la parole de Dieu. Et le Fils mâle qui gouvernera les peuples et les nations sortira, naîtra. Selon Apocalypse 12. C'est réellement la prophétie biblique que par la grâce de Dieu, nous avons la grâce d'ordonner et de mettre chaque chose à leur place, sachant que c'est ainsi que le conseil du salut de notre Dieu, dans tout l'Ancien Testament déjà, a été annoncé à l'avance. Et c'est ainsi qu'il trouve son accomplissement dans le déroulement du Nouveau Testament. Encore une fois, que cela soit dit, Dieu veille sur sa parole. Et quand le temps est arrivé, alors s'accomplit ce que Dieu dans sa parole a promis. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel conserve la victoire. Et son peuple prêtera l'oreille à sa voix et seulement à sa voix. Et tous nous savons que toutes les communautés et les confessions, leur direction de voix ont leurs enseignements, ont leur confession de foi. Et cela est bien ainsi. Pourquoi est-ce que ça devrait être différemment ou bien autrement? Mais l'Église de Jésus-Christ n'est liée à aucune prescription humaine. Car notre Seigneur dit dans Marc 7, verset 7, c'est en vain qu'il m'honore, parce que ce sont des commandements d'hommes qu'ils ont fait comme leur règle. Mais la parole de Dieu est seulement pour nous la mesure à suivre. Et tous ceux qui m'adorent en véracité doivent m'adorer, dit Dieu, en esprit et en vérité. Et la vérité est et demeure pour toujours la parole de Dieu. Hier, il y a un frère qui parlait avec un pasteur évangélique qui avait pratiqué le baptême des nouveau-nés, des enfants, et le frère lui disait, mais en fait, ça ce n'est pas correct, ce n'est pas juste. Et l'homme donc de lui répondre, mais ça je le sais aussi, mais c'est ainsi que l'Église l'enseigne, et je suis pasteur dans cette Église. Vous voyez, oui. Donc, il y a des personnes, des gens, là d'où ils reçoivent leur pain, leurs moyens d'existence, ils doivent servir. Mais des serviteurs de Dieu sont choisis, élus, qu'ils vivent ou qu'ils meurent, qu'ils aient à manger ou qu'ils aient à boire ou pas, sans être dépendants de toutes ces choses. Ils prêchent tout le conseil de Dieu, et tous ceux qui sont de Dieu, réellement, vont prêter l'oreille à la parole de Dieu. Luc 19, verset 41, une parole particulière où le Seigneur autrefois avait fait ces reproches-là à son peuple parce qu'ils n'ont pas reconnu la visitation pleine de grâce de Dieu. Bien, mes frères et sœurs, c'est de ça qu'il s'agit aussi aujourd'hui. Quelles sont les intentions de Dieu? Quel conseil du salut il a? Et je voudrais pour cela, très rapidement, aller dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, pour nous représenter devant les yeux ce que le Seigneur vraiment veut dire, que nous devons prendre part directe à ce qu'il fait. S'il vous plaît, rétablissez-vous, imaginez-vous les jours de la Bible. Alors que le Seigneur marchait sur cette terre, il y avait des personnes qui étaient présentes. Alors qu'il avait tranquillisé la tempête. Alors qu'il avait multiplié le pain. Et que des milliers ont mangé. Et il est encore resté 12 paniers.
Ils étaient présents quand le Seigneur avait fait quelque chose. Et nous aussi, nous voulons être là, présents, quand le Seigneur fait quelque chose. Nous ne vivons pas il y a 2000 années d'ici, nous vivons maintenant. Mais le Seigneur est le même, hier, aujourd'hui, et le même éternellement. Et il nous brise et il nous rompt le pain en disant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. De toute parole, de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Ici dans Actes des Apôtres, le chapitre 13, nous lisons par exemple au verset 23, c'est de la postérité de David. C'est de la postérité de David que Dieu, selon sa promesse, a suscité à Israël un sauveur qui est Jésus. Qui a suscité un sauveur qui est Jésus. Selon sa promesse. Auparavant, il est écrit qui accomplira toutes mes volontés. Faisons mention de David. David était un homme selon le cœur de Dieu. Donc, et volonté de Dieu. Cœur de Dieu et volonté de Dieu. Selon le cœur et volonté de Dieu. Verset 22. Maintenant, faisons mention au Seigneur qu'en lui, la promesse a trouvé son accomplissement, qu'en tant que sauveur, il est venu selon la promesse. Il est venu selon la promesse. Maintenant, au verset 24, avant sa venue, Jean avait prêché le baptême de repentance à tout le peuple d'Israël. Le verset 25. Et lorsque Jean achevait sa course, il disait, je ne suis pas celui que vous pensez. Mais voici, après moi, vient celui dont je ne suis pas digne de délier les souliers. Ensuite, ça continue au verset 27. Car les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. Et en le condamnant, ils ont accompli les paroles des prophètes qui se lisent chaque sabbat. Chaque sabbat. Tout, c'était toujours l'accomplissement des Écritures. L'accomplissement des Écritures. Et ensuite, au verset 31, et il est apparu pendant plusieurs jours à ceux qui étaient montés avec lui de la Galilée à Jérusalem et qui sont maintenant ses témoins auprès du peuple. Et nous vous annonçons ce message, nous vous apportons ce message qui annonce le salut, que la promesse, le salut de la promesse faite à nos pères. Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, etc., etc. Ensuite, au verset 34, la deuxième partie, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Alors, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs au verset 35, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Cela continue toujours et cela continue toujours. Mais ensuite arrive la condamnation, donc l'accusation. D'abord, l'exposé de tout ce que Dieu, en accord avec sa parole, a fait et a laissé accomplir. Et ensuite, l'accusation suit à partir du verset 41. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Ici est le point. Bien-aimés frères et sœurs,
quand on fait que entendre parler de ce que Dieu a fait dans le passé, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, on a des difficultés. Est-ce que cela est vrai, que cela n'est pas vrai? Est-ce que cela est vraiment ainsi, et que cela n'est pas ainsi? On doit avoir une part directe dans le présent, à ce que Dieu fait. On doit être présent quand cela se passe. Et nous pouvons aussi, par la grâce de Dieu, être présents. Autrefois, c'était les scribes et les pharisiens, c'était eux qui étaient les arrogants. Ils n'ont pas reconnu le déroulement de l'histoire du salut de Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont continué à fêter leur réunion, leur culte, chanter leurs psaumes. Et ensuite, ils ont même crié à haute voix, crucifiez, crucifiez-le. Bien, mes frères et sœurs, cela se répète. Tout cela se répète. Et je le répète encore une fois. Lors de la première venue du Christ, tous ceux qui suivaient le Seigneur ont eu la possibilité d'avoir part à ce qu'il était en train de faire au moment précis. Alors qu'il vint à Jéricho, alors même les aveugles ont expérimenté qu'ils furent guéris. Partout où il arrivait, les lépreux ont été purifiés. Tous avaient part à ce qu'il faisait aussi longtemps qu'ils passaient par leur chemin, ou bien est-ce que leur chemin rencontrait celui du Seigneur. Et c'est ainsi qu'ils avaient la possibilité d'être inclus dans ce que le Seigneur faisait. Tous les autres étaient ensuite ceux qui critiquaient, ceux qui étaient arrogants. Et malgré tout, Dieu, lui, a fait une œuvre puissante dans leurs jours. Mais ils n'ont malheureusement pas eu une part personnelle à ce que Dieu faisait. Et ils n'ont pas reconnu la visitation pleine de grâce de Dieu. Ils ont manqué de la reconnaître. Et c'est ainsi qu'ils ont dû, et c'est ainsi qu'ils doivent passer par la tribulation. Qu'est-ce qui va se passer, n'est-ce pas, avec tous les croyants de notre génération lors du retour du Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur? S'ils n'ont pas écouté la parole de l'heure et n'appartiennent pas à l'église épouse, qu'est-ce qui leur reste alors après l'enlèvement? Le jour du Seigneur qui brûlera comme un four dans lequel les éléments sauteront, donc les éléments vont donc brûler. C'est écrit dans 2 Pierre, chapitre 3, verset 10. Mais ici, il y a le point important. Et j'aimerais que vous puissiez aujourd'hui, avec des yeux clairs, spirituels, comprendre et voir. Dans Actes des Apôtres, le chapitre 2, Pierre, dans sa première prédication, au verset 20, a mentionné le jour terrible et redoutable en tant que jour glorieux. Et ici est le point, mes frères et sœurs. Si dans les Saintes Écritures il est écrit, quand quelque chose est toujours écrit, alors c'est toujours vrai et c'est vraiment vrai. Et quand s'il est parlé alors dans Malachie du jour terrible et redoutable, et que Pierre, ici, dans Actes des Apôtres chapitre 2, au verset 20, décrit exactement, n'est-ce pas, le jour terrible et redoutable, mais avant que ce jour du Seigneur arrive, le grand jour est glorieux, dit-il. Alors quoi maintenant, au verset 20, Actes des Apôtres 2, verset 20, quel est ce jour? Est-ce qu'il est grand et glorieux, ou bien alors est-ce qu'il est terrible et redoutable? Il est les deux. Pour les croyants, il est le jour glorieux du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur. Et pour les autres, il est le jour terrible et redoutable, le jour de la colère, le jour du jugement. Mais Pierre était à ce moment-là, par l'Esprit de Dieu, conduit. Et c'est ainsi qu'il a montré ce que signifie ce jour-là pour l'Église. Le jour-là pour l'Église, c'est-à-dire pour l'Église, c'est un jour glorieux, duquel nous n'avons pas besoin de craindre. Mais, comme Paul l'a écrit, je sais en qui j'ai cru. Et c'est ainsi qu'il m'accordera, il gardera mon dépôt pour ce jour glorieux. Le jour glorieux du retour du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous voyez, dans l'Ancien Testament, le jour terrible, en regard avec le jugement, avec la colère, en regard avec ce qui va se passer après l'enlèvement. Mais dans le Nouveau Testament, en regard avec l'Église, en regard à l'Église, un jour glorieux qui nous attend, le jour
que le Seigneur a fait. Si alors, dans cette écriture, nous considérons cela ainsi, et voyons, nous pouvons seulement remercier le Seigneur et savoir que c'est ainsi que Dieu a voulu les choses, et c'est ainsi que cela a été ordonné. Et le jour glorieux est écrit ici, dans 1 Corinthiens, chapitre 1, au verset 7 et 8. 1 Corinthiens, chapitre 1, versets 7 et 8. De sorte qu'il ne vous manque aucun don dans l'attente où vous êtes de la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Il vous affermira aussi jusqu'à la fin, pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Irréprochable. Irréprochable. Maintenant, ce jour est ici en relation avec notre préparation et notre enlèvement. Pas en tant que le jour terrible et redoutable devant lequel nous devons avoir peur, mais en tant que le jour glorieux ici, le jour de Jésus-Christ, notre Seigneur, où les trompettes retentiront et la voix de l'archange sera à entendre, et les morts en Christ d'abord vont ressusciter, et tous ceux qui vivent en Christ, sont restés vivants en Christ, seront transformés, et ensemble nous serons enlevés. Dans Philippiens, nous disons exactement la même chose. Ici, Paul a exposé cela déjà dans Philippiens, dans le chapitre 1 et le chapitre 2. Philippiens chapitre 1, verset 9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ. Pour que vous soyez irréprochables pour le jour de Christ. Irréprochables pour le jour de Christ. Remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ, à la gloire et à la louange de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, et bien-aimés amis, ça, ce sont des paroles merveilleuses. Et ils sont vrais. Et cela est adressé à nous qui nous attendons fermement au retour du Christ. Je m'attends fermement au retour du Seigneur Jésus-Christ, mon Seigneur. Et ici, il est écrit que sans reproche, irréprochable, nous nous tiendrons là, devant lui. À cela appartient Éphésiens 5. Pas seulement racheté par le sang, mais avoir pris un lavage dans la parole de Dieu, immergé dans la parole de Dieu, nous dans la parole et la parole en nous, tel que l'époux et la parole était la parole devenue chair, et que toutes les promesses en lui et par lui ont trouvé leur accomplissement. C'est ainsi que l'épouse, en tant que le corps du Seigneur, est liée avec Dieu, et toutes les promesses, toutes les paroles de Dieu maintenant s'accomplissent et en nous et par nous en tant qu'Église du Seigneur. Cela nous diffère réellement de tous les autres communautés. Et pourquoi? Il ne s'agit pas de beaucoup de communautés. Il s'agit, comme nous l'avons lu dans Philippiens chapitre 2, il s'agit de la communion avec Dieu et de la communion par le Saint-Esprit. La relation avec Dieu, la liaison avec Dieu, la liaison avec sa parole et la relation avec sa parole, et d'avoir ainsi part directe à ce qu'il fait lui-même maintenant. Et pour maintenant le relever ici encore, dans Philippiens le chapitre 2 maintenant, ici Paul l'a encore une fois exprimé, et cela dans le verset 16, Philippiens 2, verset 16, portant la parole de vie et
je restais attaché ferme à la parole de vie, ou bien portant la parole de vie, et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Attachez-vous fermement à la parole du Seigneur. À la parole du Seigneur. Afin que je n'ai pas prêché en vain, enseigné en vain et travaillé en vain. Paul, est-ce que Paul n'a pas eu le même désir que tous ceux qui par lui ont écouté la parole atteignent le but? Est-ce qu'il n'a pas aussi dans 2 Corinthiens chapitre 11 dit qu'il veut conduire à Christ une vierge et qu'il n'a pas écrit toutes ces épîtres-là conduites par le Saint-Esprit avec cet objectif justement que l'Église sans tache, sans ride et irréprochable se tienne devant le Seigneur quand il reviendra pour prendre les siens auprès de lui. La promesse reste ferme et valable. Je vais pour vous préparer une demeure et je reviens bientôt pour vous prendre auprès de moi pour que vous soyez là où je suis. C'est ainsi que nous sommes de nouveau à cette parole d'Amos 3 au verset 7. Dieu ne fait rien si ce n'est qu'il révèle, si ce n'est qu'il révèle son conseil du salut, ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Pas aux scribes et pharisiens, pas aux pharisiens qui n'ont pas reconnu le jour de la visitation de Dieu et qui ont méprisé ce que Dieu fait et qui sont dans la parole en tant que désignés, en tant qu'arrogants. C'est ainsi qu'il leur est dit ce qui va leur arriver. On l'a lu dans Actes chapitre 13, quand le temps sera accompli. Mais Dieu ne fait rien, c'est ainsi que c'est écrit, sans le révéler à ses serviteurs, les prophètes, qui osent dire que maintenant Dieu partout fait quelque chose sur terre sans qu'il ait maintenant dans notre temps envoyé un prophète et utilisé un prophète pour justement révéler et apporter à son peuple la parole de l'heure, pour pouvoir informer son peuple de ce qu'il s'est proposé de faire dans son conseil pour cette époque dans laquelle on vit. Cela reste ici, chaque parole des Écritures. Et j'ai cette demande adressée à vous tous. S'il vous plaît, respectez chaque parole de Dieu. Celui qui ne respecte pas chaque parole n'a aucune chance. Alors, Dieu ne va pas parler avec nous. Chaque parole de Dieu est vraie. Chaque parole de Dieu a sa place. Et c'est ainsi que nous croyons chaque parole de Dieu. Et nous respectons chaque parole parce que nous la considérons dans sa place et dans sa signification. C'est comme ça qu'il est écrit, n'est-ce pas, dans Amos 3, verset 7, que Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Et c'est écrit aussi dans Actes des Apôtres, le chapitre 27, que Paul pouvait dire, Actes des Apôtres 20, verset 27, que je vous ai prêché tout le conseil de Dieu. Et ensuite, dans Éphésiens 3, que les choses qui auparavant n'avaient pas été révélées, étaient restées cachées, maintenant sont révélées à ces saints apôtres et prophètes. Éphésiens 3, verset 5. Les mystères de Dieu ne sont pas révélés dans une école de théologie ou bien un séminaire de prédicateurs, mais réellement révélés par des hommes envoyés de Dieu qui eux-mêmes sont liés et en relation directe avec Dieu. Et c'est ainsi qu'ils ont été conduits dans la volonté et la parole de Dieu pour pouvoir aussi transmettre cela à l'Église. Et c'est ainsi que déjà maintenant nous sommes encore dans Amos 8, verset 11, que Dieu enverra une faim, pas une faim d'après le pain ou bien une soif d'après de l'eau, mais d'écouter les paroles de Dieu. D'écouter les paroles de Dieu. Et nous avons Jean 13, verset 20, où le Seigneur dit que il envoie, celui qui vous écoute m'écoute. Nous avons Luc 10, verset 16. Celui qui vous reçoit me reçoit. Nous avons Matthieu 10, verset 14 à 42. Celui qui reçoit un prophète parce qu'il est prophète, donc en qualité de prophète, recevra la rémunération, le salaire d'un prophète. Est-ce que c'est moi qui ai écrit cela? Est-ce que c'est moi qui ai à prendre la responsabilité? Non, je laisse seulement
j'ai seulement qu'à le prêcher. Dieu a pris la responsabilité de tous ces versets. Si nous croyons, c'est-à-dire que si nous croyons ce qu'il nous laisse annoncer par ses serviteurs, avec eux ensemble, nous allons recevoir le même salaire. Et c'est ainsi qu'avec Abraham, Isaac et Jacob, nous serons assis à la table du Seigneur et nous allons ensemble fêter le souper du Seigneur. Mais d'abord, nous devons ici être assis, pas n'importe où, mais à sa table. Car c'est ici qui nous a garni une table, et cela en face de nos adversaires, selon le psaume 23. Et c'est ici que nous nous nourrissons de la manne fraîche que Dieu nous a révélée. Ensuite, suit, n'est-ce pas, Ésaïe 28, et trouve son accomplissement. Ésaïe 28, verset 8, trouve son accomplissement, que toutes les tables sont remplies de vomissements. Et cela se trouve partout, là où la parole de Dieu est interprétée, factifiée, expliquée et donnée une signification qui n'est pas la parole originale de Dieu. Mais ici, la table de Dieu est garnie avec la pure parole de Dieu, et que tous ceux qui ont des oreilles, qu'ils entendent et ils entendront ce que l'Esprit dit à l'église, pas ce qu'un frère, mais ce que l'Esprit dit à l'église. Et ça, c'est une grande grâce, que auprès de Dieu, aucun mélange a lieu. Son peuple était séparé, mis à part dans l'Ancien Testament. Son peuple est mis à part dans le Nouveau Testament. Et l'appel à sortir a lieu, retentit, et nous écoutons ce que l'Esprit dit à l'église. Et encore particulièrement à nos frères qui prêchent la parole, je voudrais montrer une comparaison des Saintes Écritures. Une comparaison avec Matthieu 24 et Matthieu 25. Et ensuite la comparaison avec ce qui est écrit dans Luc, le chapitre 12. Ici, vous savez qu'il y a des frères qui ne peuvent pas attendre jusqu'à que Dieu leur révèle sa parole et sa volonté. Et toujours de nouveau, il y a des frères qui veulent valoir quelque chose, être quelque chose, veulent avoir une signification dans le royaume de Dieu. Et de telles personnes n'ont pas de place auprès de Dieu, même si on aurait accompli la plus grande commission. À la fin, on n'est qu'un torchon essoré et on dit: oh mon Dieu, qu'est-ce que tu veux commencer? Qu'est-ce que tu veux pouvoir faire avec moi? Et même si on a accompli tout ce que le Seigneur nous a dit de faire, alors nous disons: Seigneur, nous sommes que des serviteurs inutiles. Et tout l'honneur appartient seulement au Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur. Nous n'avons rien apporté de nous-mêmes. C'est Dieu lui-même qui nous a accordé tout, que nous puissions transmettre par sa grâce. Dans Matthieu 24, il est écrit à partir du verset 45: quel est donc le serviteur fidèle et sage, fidèle et prudent, que son maître a établi sur ses gens, sur ses serviteurs en allemand, sur ses serviteurs. Donc, ce sont tous ceux qui prêchent la parole, tous ceux qui servent le Seigneur dans le ministère. Pour leur donner la nourriture au temps convenable. Donc, heureux ce serviteur que son maître a son réveil. Donc, ils sont censés recevoir de lui leur nourriture pour transmettre au peuple. Et cette parole ici est écrite au singulier. Celui qui donne, le serviteur, est au singulier. Et il donne au serviteur dans le ministère, au pluriel. Mais celui qui donne la nourriture, c'est au singulier. Et ensuite, suit Matthieu 25. Donc, quand tout cela se déroule, alors suit Matthieu 25. Donc, au premier verset: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Tous, n'est-ce pas, nous connaissons Matthieu 25. Nous avons eu ici, il n'y a pas longtemps, la lumière, donc la lampe et une cruche, donc un vase. Et ici, il est parlé dans Matthieu 25 du retour du Seigneur en tant qu'époux. Et au verset 10 de Matthieu 25, il est donc écrit que celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Ici, donc, il s'agit, dans Matthieu 25, de ce que nous qui sommes prêts, nous qui appartenons aux vierges sages, nous allons à la rencontre du Seigneur et que avec lui, nous entrons dans la salle des noces
comme d'Apocalypse 19, dans la parole d'introduction, nous l'avons entendu. Et son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant. Éclatant. Ça, c'est la relation que nous trouvons ici dans la parole de Dieu et que nous avons ici dans la parole de Dieu, c'est-à-dire la relation que à la fin du temps de la grâce, la parole sera distribuée et que tous ceux qui l'écoutent et la croient telle qu'elle est distribuée seront préparés. Et c'est ainsi que nous lisons à cela maintenant dans Luc, le chapitre 12. Luc chapitre 12. Luc chapitre 12, à partir du verset 35. Et maintenant, regardez comment est-ce que ces deux versets-là ont une ressemblance et comment est-ce que malgré tout, leur accomplissement est tout à fait différent et le contexte à quoi est-ce qu'il est fait mention ici est tout à fait différent. Tout à fait différent. Ici dans Luc 12, à partir du verset 35. Que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Car vous devez être semblables à des gens qui attendent que leur maître revienne des noces. Revienne des noces. Et ici, il est donc parlé de serviteurs au pluriel. Au pluriel. Au moins deux. Au pluriel. Ces serviteurs. Au verset 37. Quand il reviendra des noces, il faut qu'il y ait aussi des personnes. Les 144 000 doivent aussi être là, qui par le ministère des deux prophètes sont devenus croyants pour que le Seigneur, avec l'épouse, puisse revenir et que tous ensemble, alors ensuite, tous ceux qui sont inclus et contenus dans le conseil du salut de notre Dieu, ensemble avec le Seigneur, participent donc fête et commence le millénium. Écoutez bien encore une fois, très bien. Luc 12, verset 36. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Dans Matthieu 25, il s'agit d'aller aux noces et ici, il s'agit du retour de notre Seigneur après le repas des noces. Donc, il faut lire toutes les Écritures telles qui sont écrites et savoir, conduit par cet esprit, que c'est là que cette parole a sa place. Et toujours de nouveau, il y a des paroles clés, des mots-clés. Et regardez, ici, au verset 37 de Luc 12, verset 37, heureux ces serviteurs au pluriel, que le maître. Dans Matthieu 24, 45, il est écrit le serviteur, mais ici, les serviteurs, que le maître, à son arrivée, quand tu reviendras des noces, dans le contexte, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Pour les servir, oui, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Pour les servir. Oui. Et ensuite, encore une fois, l'importance est mise sur ce qui se passe avant. C'est-à-dire à partir du verset 41. Et les deux sont justes. Le ministère, avant le retour du Seigneur, pour la préparation de l'église épouse, pour le repas des noces, et le ministère qui a lieu après, qui aura lieu après les noces pour la préparation de ceux qui seront ajoutés. Quand le Seigneur, avec nous selon Apocalypse 19, revient pour établir le royaume de Dieu sur terre. C'est ainsi que tous seront présents, tous ceux qui appartiennent à la première résurrection, que ce soit à l'épouse ou bien aux 144 000, tous ceux qui sont dans l'élection et qui ont reçu la parole seront présents.
L'écriture est très claire. Les Écritures sont très claires. Et encore une fois, pour revenir à Matthieu 25, cela conduit vraiment à l'intérieur. L'un va dans l'autre. Et dans Matthieu 25, ce n'est pas un ange qui apporte un message, mais parmi tous ceux qui vont à la rencontre de l'époux, retentit le cri. Ils se réveillent. Ils préparent leur lampe. Ils vont à la rencontre de l'époux. L'appel à sortir, la préparation et tout a lieu. Et alors là, on n'a pas besoin, il n'est pas nécessaire d'un nom particulier ou bien d'un ministère particulier, mais dans le dernier laps de temps, c'est Dieu lui-même par le Saint-Esprit, dans tous ceux qu'il a appelés à sortir. Et pour finir, dans tous ceux qui appartiennent à l'épouse, qui ensuite entreront au repas de noces, Dieu sera en action. Ça, c'est l'enseignement biblique sur ce qui se passe avant le retour du Seigneur, avec nous, dans ce temps, ce qui se passe maintenant. Et de la même manière, nous avons déjà la vue d'ensemble de ce qui va se passer même après les noces. De la même manière, comme ici nous avons tiré la comparaison avec le jour du Seigneur, avec le grand jour terrible et redoutable et le jour glorieux. Le jour glorieux. L'un, c'est le jour du Seigneur, le jour de la vengeance, le jour du jugement. Et l'autre, c'est le matin glorieux, quand Jésus viendra. Quand l'église épouse sera élevée, enlevée pour aller à la rencontre de l'époux et avec lui fêter le repas. Donc ça sert ça sert à quelque chose d'encore une fois penser à cette pensée importante aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, je voudrais à cela aller dans Hébreu, seulement lire et que la parole de Dieu puisse parler avec nous de manière puissante. Hébreu, chapitre 3. Ici, nous avons représenté devant les yeux ce qui peut se passer quand l'Esprit de Dieu parle. Les uns écoutent, les autres endurcissent leur cœur. Hébreu, chapitre 3, à partir du verset 7. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, c'est pourquoi, selon ce que dit la parole du Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, et sa voix retentit sa voix sort du trône. Sa voix, c'est sa parole. C'est sa parole qui est révélée par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, ça c'est notre aujourd'hui. Nous vivons maintenant. Ça c'est notre aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme vos cœurs, comme lors de la révolte, au jour de la tentation, etc. Maintenant, au verset 10. Aussi, je fus irrité contre cette génération et je dis, ils ont toujours un cœur qui s'égare. Ils n'ont pas connu mes voies. Celui qui aujourd'hui ne connaît pas les voies de Dieu, les voies du Seigneur, s'égare. C'est ainsi. C'est pas possible autrement. On peut pas, si on peut rien faire d'autre que s'égarer. Si on ne connaît pas les voies du Seigneur, si on ne connaît pas sa parole, on s'égare dans nos propres pensées, nos propres interprétations, nos propres voies. C'est pour cette raison que nous sommes appelés à revenir au Seigneur, à abandonner nos propres pensées, nos propres voies, nos propres façons de voir et de suivre le Seigneur, de tout son cœur croire sa parole pour pouvoir la recevoir révélée. Luc, chapitre 1, versets 16 et 17. Jean-Baptiste avait le devoir de préparer un peuple bien disposé au Seigneur. Le cœur des pères le retourner aux enfants. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? De nouveau encore, au Seigneur, un peuple doit être bien disposé, préparé pour lui.
à ce que le cœur des enfants soit retourné au cœur, à retourner à ce que les pères de la foi, les pères apostoliques, nos frères, au commencement, ont prêché. Nos cœurs doivent retourner à ça, à ce qu'ils ont prêché, et cru, et expérimenté. Et c'est ainsi que, combien de fois nous devons le dire, la dernière prédication doit être telle qu'était la première à Jérusalem, le jour de la Pentecôte. Le dernier baptême d'eau doit être tel qu'était le premier. Toute la prédication et l'enseignement doit être tel qu'il était au commencement de l'Église primitive. Cela inclut toute la restauration et rétablissement de tout. Mais il est écrit encore ici au verset 12 de Hébreux 3, Hébreux 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Bien-aimés frères et sœurs, au moment où Dieu, par sa parole, parle avec nous, c'est ainsi que notre heure a frappé. Ça, c'est notre jour, ça, c'est notre heure. Et comme hier, nous l'avons lu, que nous devons croire le message divin. Pour le recevoir révélé par le Saint-Esprit, nous devons d'abord le croire. Celui qui ne croit pas Dieu, avec lui, Dieu ne pourra pas parler. Et c'est pour cette raison que nous demandons toujours de nouveau, croyez comme le dit les Écritures. Croyez, n'est-ce pas, ce que la parole de Dieu a dit. Et c'est seulement comme ça que nous serons apportés en accord et en harmonie avec la parole. Écoutez encore bien, autrefois, il y avait eu une irritation, une révolte. Ceux qui ne croyaient pas, ceux qui ne marchaient pas, qui ne voulaient pas marcher dans le chemin de Dieu, étaient irrités. Une révolte avait eu lieu. Aujourd'hui, tous ceux qui sont irrités et révoltés contre nous le sont. Pourquoi? Parce qu'ils disent que nous sommes une direction de foi qui suit un prophète. Nous ne sommes pas une direction de foi qui suit un prophète. Mais nous croyons ce que tous les prophètes au nom du Seigneur ont prêché. Et c'est ainsi que nous sommes ramenés dans l'enseignement des apôtres, que les autres puissent nous juger comme ils le veulent. Leur jugement, ce jour-là, va retomber sur eux. Car les choses dans lesquelles nous avons jugé les autres, c'est de cette manière que nous nous jugeons nous-mêmes et que nous nous condamnons nous-mêmes. Dans Hébreux 3, au verset 15, il est écrit, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs, comme lors de la révolte, comme lors de la révolte. Et ensuite, au dernier verset 18 et 19, à partir du verset 18, et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos, sinon à ceux qui avaient désobéi. Au verset 19, aussi, voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. L'incrédulité est quelque chose de terrible, bien, mes frères et sœurs. Et la foi vient de ce qu'on entend, de la prédication, et la prédication vient de la parole de Dieu. C'est ainsi que jusqu'aujourd'hui encore, en cet endroit, nous n'avons pas raconté des histoires, encore moins prêché. Nous avons toujours prêché la sainte parole de Dieu qui demeure éternellement. Que cela plaise aux hommes ou pas, l'Église de Jésus-Christ va prêter l'oreille à cela. Nous n'avons pas honte de dire que Dieu réellement a accompli sa promesse. Et que cela soit encore dit à la fin. À quoi est-ce que nous sert toutes ces choses? Si nous savions, par exemple, ce qui s'était passé lors de la première venue du Christ et qu'il est toujours de nouveau écrit pour que ça accomplisse, on a lu dans Matthieu 1, verset 22, pour que s'accomplisse la parole des prophètes, etc. Si aujourd'hui, nous ne reconnaissons pas, avant le retour de Christ, les promesses que Dieu a faites pour ce temps dans lequel nous vivons et qui vont s'accomplir avec nous. C'est ainsi que aussi cette promesse qu'il enverra un prophète avant que le temps de la grâce s'achève et que le jour du Seigneur apparaisse. Et qu'il faut que le cœur des enfants de Dieu de nouveau soit retourné au cœur des pères. Et Dieu ne s'adresse jamais à nos têtes, mais toujours à nos cœurs. C'est ainsi encore aujourd'hui.
révélation a lieu dans nos cœurs. Et c'est ainsi seulement que à la foi, nous ajoutons l'obéissance. Et c'est ainsi que dans l'obéissance de la foi, comme Paul, comme dans Romains 1 et dans Romains 16, il a exposé pour que l'obéissance de la foi soit produite parmi toutes les nations. Et cela avec la prédication de la vraie parole de Dieu. C'est l'obéissance de la foi qui sont liées. Les deux, cela est lié. C'est ainsi que tous ceux qui prêtent l'oreille à la voix de Dieu, qui est révélée par le Saint-Esprit, la parole de Dieu révélée par le Saint-Esprit, ceux qui la reçoivent, cette parole qui est révélée par le Saint-Esprit, ceux qui la reçoivent, c'est ainsi qu'ils sont introduits et conduits dans l'obéissance de la foi et préparés pour le jour glorieux de notre Seigneur, du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec la véritable prédication est liée l'obéissance de la foi. Seulement encore Hébreux 4, verset 1. Hébreux 4, verset 1. Peut-être verset 1 jusqu'au verset 3. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Subsiste encore, donc est restée sans accomplir. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Venu trop tard. Est-ce que j'ai le droit de mettre l'importance là-dessus et d'insister que je ne veux pas que quelqu'un qui, dans ce temps, a écouté la parole de Dieu et est venu aux réunions, qu'il reste et ne soit pas enlevé? Quelle douleur! Cela serait pour moi et pour tous ceux qui seront présents lors de l'enlèvement, seront prêts quand des frères et des sœurs que nous avons aimés et estimés ne seront pas présents, ne sont pas présents. Alors, nous voulons prendre soin à nous respecter et estimer dans l'amour de Dieu et prier les uns pour les autres et croire les uns pour les autres, que nous puissions tous être préparés et que nous soyons tous présents, que jamais quelqu'un annule la grâce et le salut de Dieu pour qui que ce soit, mais que tous, par la grâce de Dieu, nous soyons conduits par l'Esprit de Dieu dans toute la vérité et que nous soyons unis en tant que frères et sœurs, allant de l'avant jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Écoutez encore cette phrase. Écoutez encore cette phrase. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, ou bien ne paraisse être resté. Ceux qui sont restés vont frapper à la porte et diront, ouvre-nous. Aujourd'hui, c'est le Seigneur qui frappe à notre porte. Apocalypse chapitre 3. Et celui qui ouvre aujourd'hui, qui ouvre au Seigneur aujourd'hui, il entrera chez lui et tiendra le repas avec lui. Et celui qui ouvre aujourd'hui, et aujourd'hui, celui avec qui nous tenons le Seigneur, c'est-à-dire que plus tard avec lui, nous pourrons aussi tenir le repas au ciel, dans la salle de noces. Mais bien, frères et sœurs, l'un va dans l'autre. Maintenant, lui ouvrir, tenir le repas avec lui. Et nous pourrons aussi dans la salle de noces entrer et tenir le repas avec lui là-bas. C'est-à-dire que, comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 11, Paul voulait conduire une vierge pure au Seigneur, une fiancée pure. Frère Branham de son vivant a été ravi dans la gloire et a vu le paradis. Il a vu tous un troupeau de foule et tous habillés en blanc, en vêtements blancs. Et ils lui ont dit, si tu n'avais pas obéi à la commission, nous ne serions pas ici. Et tous ont dit, bien-aimés frères, parce que tu es allé, nous sommes ici. La prédication doit être apportée pour que l'appel à sortir et la préparation ait lieu. Je vous pose la question sans penser à quelqu'un directement. Qui dans le monde entier prêche le message divin? Qui prêche comme Pierre, comme Paul et les apôtres ont prêché? Qui? Sur la divinité, sur le baptême d'eau. Où est-ce que le modèle biblique est à trouver? Où? S'il vous plaît, où? Où? Tout est en train de s'unir. Et le résultat final, c'est l'œcuménique. Et cela sous Rome unie. Mais l'Église de Jésus-Christ revient à la parole qui est sortie de Jérusalem, qui est venue de Jérusalem, revient à l'enseignement primitif de l'Église du Nouveau Testament. C'est ainsi que le ministère de Frère Branham a servi à cela, qui était les deux. Il était prophétique et aussi dans l'enseignement, il était un homme d'autorité divine.
Et celui qui ne sait pas ce que Dieu a fait peut peut-être avoir une excuse. Mais tous ceux qui savent ce que Dieu, dans notre génération, a fait, pour la première fois, après 2000 années, cela s'est accompli. Ce que nous pouvons trouver dans la Bible, cela s'est répété pour la première fois après 2000 années. Pour la première fois après 2000 années, c'est maintenant, dans notre génération, que des nés aveugles ont retrouvé leur vie, leur vue, etc. J'ai vu ça de mes propres yeux. Des aveugles nés, des aveugles ont retrouvé leur vie, etc. Je suis témoin vivant et oculaire. Mais il ne s'agit pas des miracles. Les miracles ont été faits pour attirer notre attention sur ce que Dieu a à nous dire par sa parole. Et c'est pour cette raison qu'aujourd'hui nous ne courons pas après ceux-là qui font des signes et des miracles et qui ont à rendre des témoignages et qui ont approuvé des miracles. Mais nous suivons le Seigneur qui a parlé avec nous, qui nous a appelés à sortir, qui nous a sauvés, qui nous a agréés, qui nous a acceptés, qui s'est révélé à nous. Selon la parole de l'Écriture, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Bien, mes frères et sœurs, la parole de notre Seigneur, de notre Dieu est merveilleuse. Et les contextes qu'il nous accorde dans sa grâce et révèle sont simplement merveilleux. Et si aujourd'hui encore je dis, un tel temps n'a jamais existé sur terre, dans lequel Dieu, de cette manière, a révélé sa parole et tout le conseil du salut de cette manière, dans une clarté absolue, jusqu'à dans tous les petits détails. Un tel temps sur terre n'a jamais encore existé. Et bien, mes frères et sœurs, nous avons le privilège d'expérimenter Dieu et d'avoir part à ce qu'il fait maintenant, dans le présent. Et celui qui écoute sa voix aujourd'hui, qu'il ne se donne pas un temps de réflexion, qu'il ne demande pas un temps de réflexion, mais qu'il puisse croire à l'instant même, pour que le bras de l'Éternel lui soit révélé par la grâce. Nous croyons ce que Dieu a fait dans notre temps et que le message va en tant que précurseur du retour du Christ. Ce que les autres disent sur cela n'a pas intéressé Jean-Baptiste, n'a pas intéressé tous ceux qui étaient allés au Jourdain pour se laisser baptiser. Et plus tard, notre Seigneur, n'est-ce pas, a dit aux scribes et pharisiens, il a dû leur dire, vous avez, n'est-ce pas, rejeté le conseil de Dieu parce que vous n'êtes pas laissé baptiser du baptême de Jean. Aujourd'hui, on peut dire la même chose. Il y a des personnes qui réellement méprisent et rejettent et ont rejeté le conseil de Dieu. Ils ne se sont pas laissés baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais se sont laissés baptiser dans la forme trinitaire et ils se laissent baptiser de cette manière. Moi, je ne crois pas que je pourrais vous choquer si je dis encore cela ici. Mais toute initiation dans chaque loge, tout a lieu dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Dans les titres Père, Fils et Saint-Esprit. Tout entré dans ces loges. Même l'initiation dans l'orge des francs-maçons a lieu à ce que la personne met sa main droite sur une Bible noire et jure au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Et ensuite, nous nous étonnons parfois. Pourquoi est-ce que Dieu, n'est-ce pas, a utilisé Frère Branham pour dire que Dieu n'est pas dans cette forme, dans cette formule, mais Dieu s'est révélé dans le nom qui est au-dessus de tout nom. Quelque part, dans le futur, il faudra que nous parlions encore plus clair que ça. Nous n'avons pas le devoir de faire des compromis. Nous avons le devoir, n'est-ce pas, de prêcher la sainte parole, de la prêcher telle qu'elle est écrite. Et toutes les traditions et les interprétations religieuses, nous les laissons aux religions et aux églises. Mais l'église de Jésus-Christ, elle se tient à la parole de Dieu, de croire, d'enseigner et de mettre en pratique tel que cela est écrit ici dans la Bible. Heureux, sauvé est chacun qui n'en trouve pas un scandale dans la parole de Dieu, mais qui croit la parole et qui la reçoit révélée et ainsi se prépare pour le jour glorieux de Jésus-Christ par sa grâce. Que le Seigneur nous bénisse et soit avec nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.